Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je me suis lancé un grand défi sur ma broderie indienne. Donc là, je me suis dit, comment faire pour retirer tout l'encre qu'il y a autour, le diagramme, etc., qu'il y avait sur ma broderie. J'ai cherché plusieurs astuces concernant le cadre, après caché avec la feuille du cadre. Je dis ça n'aurait pas été du tout. Alors, j'ai fait exactement ce que le site où que je l'ai commandé, chez AliExpress. Je me suis amusée à me faire un défi. Mais un défi à presque perdre la broderie et avoir passé son temps pour la faire. Je vous explique. Sur le site, ils disent, après avoir fini la broderie, donc moi c'est une indienne comme vous pouvez voir, le faire tremper pendant une demi-heure dans de l'eau froide. Je me suis dit, aïe aïe aïe, si les couleurs débordent, déteint sur la toile ou entre elles, ça va être catastrophique et j'aurais perdu mon temps incroyable. Alors j'ai fait le défi ce matin. Je me suis levée. J'ai dit, pas dans une bassine, il faut qu'elle soit à plat. Alors j'ai choisi mon bac à douche. J'ai pris mon bac à douche. J'ai mis de l'eau. Il y a encore de l'eau dedans. J'ai mis de l'eau, j'ai bouché avec un pot et puis un genre de ventouse parce que moi j'ai pas de bouchon vu que c'est un ancien bac à douche. Et je viens de voir au bout de, je dis une demi-heure, ça se trouve ça sera pas assez, tout ça. Allez hop, j'ai parti au jardin et je peux vous dire j'ai laissé une bonne heure et demie. Trempé toujours dans l'eau. L'eau, elle était toute rose. Je l'ai rincée avec le jet directement dessus et je viens de la refaire tremper un petit peu. Et là, regardez la beauté de la broderie. Je peux vous dire, là, elle est humide, d'accord, mais si les couleurs restent intactes après le séchage à plat, elle sera magnifique. Donc, toutes celles et ceux qui refusaient de laver sa broderie quand le patron l'indique dessus qu'il faut laver sa broderie après l'avoir fait, faites-le. Parce que moi, ici, si vous regardez bien les anciennes vidéos sur mon podcast ou différentes vidéos que j'avais fait spécialement pour la broderie, on voit plein de marquages, il y avait un tableau, il y avait écrit en japonais, les couleurs, tout ça. Tout est parti. Vraiment tout. Je vais vous montrer. Là, elle est toujours dans l'eau, vous voyez. Donc, j'ai fait comme ça plusieurs fois, mais je ne l'ai pas tordu, ni plié, quoi que ce soit. Je l'ai laissé toujours à plat. Alors, la toile, tout est parti dessus. Ici, la couleur japonaise pour du blanc, c'est du rose fuchsia. Et ici, quand j'avais fait en broderie, on voyait le rose apparaître en plus du blanc. Ah, je me suis dit, aïe, aïe, aïe. Alors, quand j'ai fait tremper pour la première fois la broderie dans l'eau, tous les nuages, ce n'était que du rose. On voyait presque plus la broderie. Je vous assure, même les couleurs. Je dis, ça y est, c'est foutu. Mais en fin de compte, non, regardez donc. Regardez donc, la belle couleur blanc. Tout est parti. Tout est parti. Alors, je vais bien la remettre droite pour bien vous montrer. Et n'hésitez plus, si le patron il vous dit lavez votre broderie, lavez-la. Mais attention, que de l'eau et pas de produit. Vous voyez? Elle est magnifique. Magnifique. J'en reviens pas. C'est la première fois. Je dis, je tente le tout pour le tout. Et puis on verra bien. Et je vous assure, c'est une merveille. Voilà. Donc maintenant, je vais la sortir et je vais l'égoutter toute droite, comme ça, mais épinglée de chaque côté.
sur quelque chose, un support, et après je vais la mettre dehors, mais à l'ombre, pas au soleil, à l'ombre. Voilà. Donc je voulais vous tourner cette vidéo, que de vous faire voir encore le tableau après, c'est pas de la peine. Je me suis dit, je vais carrément faire une vidéo en plein trempage, pour bien vous montrer comme quoi que, bah, même en Chine, hein, on peut faire confiance à ceux qui font de la broderie là-bas, parce que je sais que ils sont très astucieux, vraiment la broderie, ils en font beaucoup. Et moi je croyais pas qu'en faisant tremper la broderie, l'encre partirait, tout ça, j'y croyais pas quoi. Et ben en fin de compte, comme ça. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide pour le tricot, crochet, etc. ou un point, n'hésitez pas, ça sera un plaisir de vous aider. Voilà, je vous quitte, je vous souhaite une excellente journée, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.